Salut à tous, c'est parti pour un TP qui va faire le lien entre la logique et les algorithmes. Alors dans ce TP, on va utiliser un problème logique et on va essayer de le transcrire dans LARP en écrivant un petit algorithme et des interactions entre l'utilisateur et le programme pour définir des actions logiques et pour coder des actions logiques. C'est parti. Alors, on a créé un petit énoncé. Alors, l'énoncé est le suivant. Lorsqu'on n'a pas sa carte de cantine, on ne peut pas manger, à moins d'avoir une invitation. Pour avoir une invitation, il faut être externe, et on ne peut pas manger si on arrive après la fermeture de la cantine. Donc ça, ce sont les trois affirmations qui posent les bases de l'énoncé. À partir de ça, on pose 2 ou 3 questions à un élève. Donc les 3 questions sont: avez-vous mangé? Avez-vous votre carte de cantine? Et une troisième question, et si l'élève répond non à la question 2, avez-vous votre carte de cantine, on lui pose une troisième question, êtes-vous externe? Donc ce sont les 3 questions qu'on veut poser à l'élève, et le but de ce problème, c'est de déterminer si l'élève est arrivé avant la fermeture. Voilà, alors c'est parti, on va commencer par définir quelle est la relation logique de ce problème. Donc voici ce qu'on va utiliser pour définir la relation logique. Manger, ça veut dire j'ai pu manger. Carte, ça veut dire j'avais ma carte. Externe, ça veut dire je suis externe. Et retard, ça veut dire je suis arrivé après la fermeture. Ici, on vous rappelle les 3 affirmations qui constituent l'énoncé. Et donc, je vais vous poser une première question. Quelle ligne, donc ligne A, ligne B, ligne C ou ligne D, décrit la relation logique de l'énoncé? À vous de trouver quelle est la bonne réponse. Alors, ce n'est pas la réponse A. Pourquoi? Eh bien, on va lire la ligne logique de la réponse A ensemble. Alors, la réponse A, elle nous dit: si j'ai ma carte de cantine et je ne suis pas en retard, ou que je n'ai pas ma carte de cantine et que je suis externe, alors j'ai pu manger. Alors, où est le problème ici? C'est que si je n'ai pas ma carte de cantine et que je suis externe, donc en fait, je vous rappelle ces connecteurs logiques. Ça, le V, ça veut dire ou, et le V à l'envers, ça veut dire et. Donc, si je n'ai pas ma carte et que je suis externe, j'ai pu manger. Là, il y a un problème parce que si je n'ai pas ma carte et que je suis externe, mais que je suis arrivé en retard, normalement, je ne peux pas manger. Puisque ici, notre troisième affirmation, c'est on ne peut pas manger si on arrive après la fermeture de la cantine. Donc ici, il manque quelque chose. Si je n'ai pas ma carte et que je suis externe, il faut aussi que je n'arrive pas en retard pour pouvoir manger. Donc il y a une erreur dans cette ligne. Ce n'est pas la réponse B. Alors on va lire ensemble que veut dire la réponse B. La réponse B, elle nous dit: si je n'ai pas ma carte ou que je suis externe, je vous rappelle que le V veut dire ou, donc si je n'ai pas ma carte ou que je suis externe, et en plus de ça, si j'ai ma carte, et en plus de ça, si je ne suis pas en retard, alors je peux manger. Alors le problème dans cette ligne, c'est que si je n'ai pas ma carte, je ne peux pas manger. Alors que normalement, si j'ai pas ma carte mais que je suis externe, je peux manger grâce à une invitation. Donc en fait, dans cette ligne, ça veut dire si j'ai pas ma carte ou que je suis externe et que j'ai ma carte, donc là déjà il y a une erreur, enfin il y a le fait ici de ne pas avoir sa carte, je n'ai pas ma carte, c'est inutile, vu que ici on a forcément et j'ai ma carte. Ça veut dire que de toute façon, cette condition est indispensable pour pouvoir manger, ce qui n'est pas vrai dans nos affirmations logiques. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir sa carte, on peut être externe pour pouvoir manger. Or ici, ce n'est pas le cas. Donc la ligne B est fausse. Ce n'est pas la réponse D. Alors on va lire ce que nous dit la ligne de la réponse D. Donc cette ligne veut dire si j'ai ma carte ou je suis en retard. Je vous rappelle que le V veut dire
ou. Donc si j'ai ma carte ou je suis en retard, ou que je suis externe, alors j'ai pu manger. Donc en fait là le problème c'est que il me suffit d'être externe pour pouvoir manger, pas besoin d'arriver à l'heure. Donc voilà, ici en aucun cas arriver à l'heure est une condition indispensable pour pouvoir manger. Or dans l'énoncé on nous dit qu'on ne peut pas manger si on arrive après la fermeture de la cantine, donc il y a une erreur dans cette ligne. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va la lire ensemble. Si j'ai ma carte ou je n'ai pas ma carte mais je suis externe et que en plus de ça, je ne suis pas en retard, alors je peux manger. Donc ça c'est la bonne réponse. Ici on a tous les éléments qu'on nous donne dans l'énoncé. Soit j'ai ma carte, soit j'ai pas ma carte mais je suis externe. Donc là c'est un ou et là c'est un et. Donc si j'ai pas ma carte, il faut que je sois externe. Mais si j'ai ma carte, je peux. Enfin c'est un. Soit j'ai ma carte, soit je ne l'ai pas et je suis externe. Et en plus de ça, une autre condition indispensable, c'est ne pas être en retard. Donc c'est un et qu'on a ici. Et je ne suis pas en retard, alors je peux manger. Voilà. Donc ça, c'est la ligne qui traduit les trois conditions de notre énoncé. Alors, votre objectif maintenant, c'est de construire le programme suivant. Vous devez construire un algorithme qui réalise les actions suivantes. La première action, c'est de demander à l'élève « Avez-vous mangé ?» L'utilisateur doit répondre « Oui » ou « Non ». Ensuite, l'algorithme demande « Aviez-vous votre carte de cantine ?» L'utilisateur répond encore une fois par oui ou par non. Et ensuite, si l'utilisateur répond non à cette dernière question, l'algorithme demande « Êtes-vous externe ?» et l'utilisateur répond une nouvelle fois oui ou non. Enfin, l'algorithme écrit « Êtes-vous arrivé à la fermeture ?» et il répond immédiatement, l'algorithme répond la réponse à cette question est, et il affiche une des 4 propositions suivantes. Alors, les 4 propositions que l'algorithme peut répondre, c'est oui, non, on ne peut pas savoir et vous mentez. Voilà, donc ça c'est les 4 réponses que l'algorithme doit afficher. Oui, non, on ne peut pas savoir et vous mentez. Les 4 doivent être possibles. Je vous laisse réfléchir et vous pouvez utiliser LARP pour tester vos algorithmes. D'ailleurs, c'est indispensable de faire ça. J'espère que vous avez pu installer LARP et que vous voyez un peu comment ça marche. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. Tester les différents algorithmes pour faire des interactions entre l'utilisateur et l'algorithme. Il suffit de faire la condition écrire, vous écrivez ce qu'affiche l'algorithme, et ensuite lire avec la variable que vous voulez lire en fonction de ce qu'a rentré l'utilisateur. Voilà, à vous. Alors voici la correction. Donc c'est du code LARP. Donc on va lire ensemble comment on peut créer cet algorithme. Alors on commence par écrire les 3 questions que peut poser l'algorithme. Donc c'est parti. Alors la première question c'est d'écrire avez-vous mangé, oui ou non, et ensuite en dessous on tape l'instruction lire la variable manger qui est donc oui ou non, qui sera donc soit oui, soit non. Ensuite, écrire avez-vous votre carte de cantine. Là encore, on dit oui ou non, et on lit la variable carte. Donc à chaque fois, sont des variables, ça manger, carte, et ensuite externe. Ensuite, on doit créer une boucle si, enfin une condition si. Si la variable carte est égale à non, c'est-à-dire si l'utilisateur répond qu'il n'avait pas sa carte, alors on demande êtes-vous externe et on doit répondre oui ou non et on lit la variable externe. Fin si. Donc à partir de là, on a nos 3 variables manger, carte et externe.
Alors, ce qui est le plus simple pour créer l'algorithme qui suit, c'est que vous fassiez un tableau, un arbre en fait des possibilités. Un arbre de possibilités vous permettra de voir rapidement à quoi aboutissent chacune des branches et chacun des chemins que peut prendre l'utilisateur. Alors, on commence par la variable manger. Première condition si. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire des espaces entre des marges en fait qui vous permettent de bien déterminer où sont vos si et où est-ce qu'ils se terminent. Ça sera plus simple pour la lecture, pour votre lecture. Donc, on commence par analyser la variable manger. Avez-vous mangé? Si l'élève a mangé, alors on commence un nouveau si. Si il avait sa carte, alors le retard est égal à non. Donc alors là on déclare une nouvelle variable qui est retard. Donc en fait je vous rappelle que ce qu'on doit voir à la fin, c'est est-ce que l'élève est arrivé après la fermeture, et on doit déterminer la réponse, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non. Et donc cette variable on va l'appeler retard. Et donc en fait, pour chaque condition, on doit créer une variable, on doit attribuer oui ou non, ou vous mentez, ou on ne peut pas savoir, à la variable retard. Donc ici, si l'élève a mangé et si il a sa carte, alors il n'a pas été en retard, puisque si l'élève a sa carte et qu'il a mangé, c'est que forcément il n'a pas été en retard, parce que s'il avait été en retard, il n'aurait pas pu manger. Donc ici retard égale non. Sinon, c'est-à-dire si l'élève n'a pas sa carte, on vérifie s'il est externe. Si il est externe, alors retard égale non, parce que s'il est externe et qu'il n'avait pas sa carte, il a quand même pu et qu'il a mangé, ça veut dire que forcément il n'a pas été en retard, parce que s'il avait été en retard, il n'aurait pas pu manger. Mais le fait qu'il soit externe nous dit que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse manger s'il n'est pas en retard. Alors que, donc c'est là que c'est un peu complexe, sinon, c'est-à-dire s'il n'est pas externe, le retard, la réponse, ça sera vous mentez. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas externe, ça veut dire qu'il n'avait pas sa carte et il n'est pas externe, donc il n'a aucun moyen de pouvoir manger. Or, il nous dit qu'il a mangé, donc ça veut dire qu'il nous a menti. Donc ici, retard égale vous mentez. Donc là, c'est un peu le passage compliqué. S'il est externe, ça veut dire que il suffit qu'il ne soit pas en retard pour qu'il puisse manger. Donc, comme il nous dit qu'il a mangé, ça veut dire que forcément, il n'était pas en retard. Et par contre, si il nous dit qu'il n'est pas externe, il n'est pas externe et il n'avait pas sa carte, donc il n'a pas pu manger. Donc là, il nous a forcément menti. Ok, on continue. Donc là, on arrive à fin si. Donc ce fin si est la fin du si qu'il y a ici. Donc si carte égale oui. Donc on a clôturé ceci ici. Et donc le sinon ici correspond à si manger égale non. Ok, donc le sinon ici, vous voyez, il est sur la même colonne que le si à cet endroit-là. Donc c'est ici le sinon veut dire si manger égale non. Donc si l'élève n'a pas mangé. On repart pour lui demander, pour vérifier s'il avait sa carte. Donc, on garde à l'esprit qu'il n'a pas mangé. S'il a sa carte, alors, retard égale oui. Parce que s'il a sa carte, la seule chose qui peut l'empêcher de manger, c'est d'être en retard. Donc, s'il avait sa carte mais qu'il n'a pas mangé, ça veut dire qu'automatiquement, il était en retard. Donc, on attribue oui à la variable en retard. Sinon, donc si il n'avait pas sa carte et qu'il n'a pas mangé. S'il est externe, alors retard égale oui. Pourquoi ça? Parce que s'il est externe et qu'il n'a pas sa carte, il peut manger. Or, il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de manger alors qu'il est externe et qu'il a sa carte? C'est uniquement le fait qu'il soit en retard. Donc, retard égale oui. Maintenant,
s'il n'est pas externe, il n'est pas externe et il n'a pas sa carte, donc il n'a aucun moyen de manger, et il n'a pas mangé. Donc là, on ne peut pas savoir pourquoi, parce que le fait qu'il n'ait pas mangé, ça peut venir soit du fait qu'il n'ait pas sa carte et il ne soit pas externe, donc il n'a pas moyen de manger, ou qu'il soit arrivé en retard après la fermeture de la cantine. Il peut avoir fait les deux, il peut avoir fait qu'un des deux. Dans tous les cas, on ne peut pas savoir puisque les deux sont des conditions indispensables pour pouvoir manger, et donc on sait que l'une des deux n'est pas remplie, mais on ne peut pas savoir si l'autre est remplie ou pas. Donc on ne peut pas savoir si l'élève est en retard ou pas. Fin si, donc on clôture ce si de l'externe. Fin si encore, on clôture le fin si de la carte. Et fin si enfin, on clôture le si de manger. Ok, et donc maintenant, notre variable retard, elle a forcément une valeur. Donc on peut écrire, êtes-vous arrivé après la fermeture? La réponse est retard. Et voilà, c'est la fin de l'algorithme, et on a trouvé si l'élève est arrivé en retard ou pas, ou s'il ment, ou si on ne peut pas savoir. Voilà, si c'est pas très clair, faites-vous un arbre des possibilités et voyez pour chaque chemin qu'est-ce qui se passe et à quoi on peut aboutir. Ok, donc ça c'était notre TP sur de la logique à l'algorithme, et à très bientôt pour d'autres exercices.